Et c'est vrai, je m'en souviens, on a beaucoup vilipendé le recrutement. Et comme il est partie prenante, puisque tu sais que Rudy est plus qu'un coach, entre guillemets, et donc on a mis en cause en disant en gros qu'il n'avait pas su trouver les bons remplaçants aux joueurs qui étaient partis, et notamment à Eden Hazard, et qu'en gros il s'était planté dans le recrutement. Donc là voilà, je pense que c'est à ça qu'il fait allusion quand il veut parler de ça. Oui Nico. Le symbole de ça c'est Kalou, je pense. C'est-à-dire il a été à l'image de ce recrutement un peu raté, et tu parlais des difficultés du début de saison de Lille, Eric, mais c'est un peu ça. Kalou il a pris du temps à s'adapter, et finalement il joue maintenant dans une position axiale qui a l'air de mieux lui convenir. Après c'est vrai que ce qui peut être fatigant pour Garcia, mais ce qui est aussi un peu usant pour les supporters de Lille, c'est qu'au final ils nous font tous les ans la même. C'est-à-dire ils ont du mal à démarrer, ils ont un petit coup de mieux, un petit coup de mou, et puis ils vont encore te faire un sprint final du feu de Dieu pour terminer 3e ou 4e. En tout cas, ils visent l'Europe parce qu'ils l'avouent maintenant ouvertement également, les Lillois. Mais c'est clair que on se demande, quand on suit cette équipe de façon assidue, pourquoi ils n'arrivent pas à être aussi stables que peuvent l'être d'autres équipes, par exemple. Et au final, ils jouent à se faire peur, ils font peur à tout le monde. Mais quand tu parles de Kalou, du recrutement, c'est pareil, quoi. Je veux dire, qui aurait pu dire en début de saison, c'est merveilleux d'avoir pris Kalou, il est extraordinaire, on se régale en le regardant jouer pendant 6 mois. Qui peut dire ça? La preuve qu'ils sont un peu plantés, c'est qu'ils le font pas jouer là où ils le faisaient jouer au début. Alors justement, on va reparler des modifications tactiques. Par contre, bravo de l'avoir mis là. Exactement. C'est de vraies trouvailles. C'est le rôle d'un coach. Pour le coup, c'est lui qui a fait ce changement. On va reparler des changements tactiques, peut-être avec Tom qui nous a appelé au 32-16. Salut Tom. Oui, bonsoir l'équipe. Supporter du LOSC. Salut Tom. Ouais, alors déjà pour revenir sur les propos de Garcia, moi je suis d'accord avec vous sur le recrutement un peu raté, des très gros salaires pour un club de Ligue 1. Mais il faut se souvenir aussi qu'au mois de novembre, je crois, au mois de décembre, il y a eu un 6-1 à l'Allianz Arena, une énorme gifle européenne, et le club a pris beaucoup, dans le sens où il représentait du coup très très mal la scène française. Moi j'ai souvenir de commentaires d'Olas. Ça a fait du mal aussi, je pense, parce qu'il y avait un projet, le club grandit depuis une dizaine d'années, et là c'était un stop net, vraiment clair et précis. Et je pense que ça, les commentaires dans la grande presse et tout, je pense que ça a un peu fait du mal aux joueurs, aux coachs, en plus avec des joueurs comme Kalou et Marvin Martin qui étaient vraiment à côté de leur pompe, quoi. Alors justement, tu parlais de Martin et Kalou, c'est intéressant parce que Martin était meilleur très récemment. Moi, je milite pour dire qu'il ne peut pas rester aussi mauvais aussi longtemps, et je pense que ce joueur qui a été bon ne peut pas disparaître comme ça complètement. Et là, ça va mieux. Kalou, alors justement, Kalou replacé dans l'axe, Tom, ça évidemment, c'est la bonne pioche de Garcia, ça. C'est une réussite. Vraiment, il redevient décisif, il s'intègre à nouveau dans un collectif, parce que sur l'aile, là, il était totalement perdu. Et puis, il fait valoir ses techniques où il arrive très bien à se trouver, parce que techniquement, ça le fait quand même. Il arrive à trouver Payet, il arrive à trouver Rodelin, là, qui est vraiment pas mal. Et donc, du coup, là, il y a enflammade. Pour moi, supporter, il y a enflammade, parce que 5 victoires consécutives. Au fait, là, on était loin de se dire qu'on allait être à ce moment-là du classement aujourd'hui. Il y a de quoi s'enflammer, surtout quand tu regardes le calendrier. Je crois qu'il y a quoi d'ici la fin, il y a Marseille et Saint-Etienne comme concurrents directs. Après, tout le reste, c'est... il y a Montpellier aussi. Si on veut. Ah ouais, Montpellier, oui. Montpellier, juste avant, une journée avant la fin, aller là-bas. Et puis en plus, c'est comme dit Flo, ils réussissent bien contre les équipes et juste pour parler calendrier, Eric, l'OM, qui est donc un concurrent direct, puisque l'OM est actuellement le détenteur de cette 3e place. 4 points de retard et ils les reçoivent, c'est ça? Ouais, non, et surtout, ils vont à Nice, ils vont à Lille, justement, voilà, tu l'as dit, et ils vont à Saint-Etienne la 37e journée. Voilà quoi. Enfin, tu vois le calendrier du 3e actuel, mais c'est pour ça, par rapport au calendrier de Lille. Juste par rapport à ce que tu disais sur Marvin Martin, mais là en ce moment, alors depuis le début de l'année, moi je le trouve bon. Alors il a un autre rôle qu'à Sochaux. Alors c'est vrai que c'est plus le Marvin Martin qui était dépositaire du jeu, qui faisait les passes décisives. Ça c'est Payet. Il ne marque pas. C'est Payet qui est comme ça, qui est très bon, qui est même excellent. Mais par contre, l'activité de ce gamin en ce moment, alors on le voit pas, c'est le travail obscur, mais il fait des bornes sur le terrain. Il récupère des ballons. Je veux dire, il a élargi son éventail, ce garçon. Et alors c'est pas le Marvin Martin qu'on pouvait espérer. Mais par contre, et là il a été très bon ce week-end. Attention à ce gamin, parce que il lui demande autre chose, Rudy, beaucoup plus de boulot, plus un relayeur, et il assume plutôt bien ce rôle-là, qui est peut-être moins glamour, mais attention. Hein. C'est intéressant parce que y a plein de joueurs qui n'ont pas au poste qu'ils ont eu l'habitude d'occuper. C'est-à-dire que Kalou, on en a parlé. Rodelin à Nantes,
jouer dans l'axe à la place de Kalou. Enfin, j'exagère un peu, mais j'exagère pas, mais il a fait plusieurs matchs vraiment en avant-centre, on va dire. Marvin Martin, tu viens d'en parler. Donc c'est vrai, bon, Payet, on a retrouvé aussi quand même un Payet. Non, mais c'est quand même drôle. C'est-à-dire, il y a quelques mois, on se disait qu'est-ce qu'ils ont foutu Lille dans leur recrutement, et là tous les joueurs que tu évoques, c'est des joueurs qui ont été recrutés. Enfin, Rodelin, c'est une vraie bonne pioche. Il enchaîne but sur but, mais en plus, enfin, au-delà des buts qu'il peut marquer, moi je le trouve super intéressant dans le jeu. C'est un joueur très très intéressant. Il est jeune, il est dynamique, il est super disponible. Il a un profil assez atypique, un peu grand, qui va vite. C'est ça, bon joueur de tête en plus. Bon joueur de tête. Il est assez complet comme joueur, mais et au final, c'est là que tu vois, c'est Lille, c'est deux visages. C'est le 6-5 qu'ils ont pris en Ligue des Champions, et c'est le sprint final qui vont se taper, qui vont nous offrir là en fin de saison maintenant.